Est-ce que 10 000 euros, c'est le SMIC dubaïote? Est-ce que je pars m'installer aux Émirats? C'est ce à quoi je vais vous répondre dans cet épisode de podcast un peu exceptionnel. Jingle. Nous sommes en 2025. Le gouvernement français a voté toutes ces hausses d'impôts, les malus écologiques, et j'ai encore entendu parler d'une magnifique taxe sur les flottes de sociétés avec un calcul complètement dingue. Du coup, est-ce que c'est le bon moment de partir à Dubaï? C'est le sujet de la semaine. Pourquoi est-ce que je vous fais ce sujet? Donc en fait, je reviens tout juste de Dubaï. J'ai atterri il y a une heure. Et pendant que j'y étais, j'ai fait une story sur Instagram pour savoir si ça vous intéressait un épisode sur Dubaï parce que dès que que je postais des photos, j'avais, beaucoup de retours et c'est simple en fait, depuis que j'ai le compte Instagram Bye Bye Patron, j'ai jamais eu autant de réponses en nombre, sur le sondage et j'ai eu 90 de personnes, qui ont répondu, qu'elles souhaitaient un épisode sur le sujet. Donc je vais vous faire un petit, épisode, sur, mon retour sur Dubaï, sachant que c'était la troisième fois, que j'y allais et sur, est-ce que je vais m'installer à Dubaï? Est-ce que c'est une bonne idée de s'installer, là? Et bien sûr, comme vous êtes sur le podcast de l'immobilier de la liberté des gros billets, justement, on va traiter de ça, on va traiter de la vie privée, des investissements immobiliers et si on est, salarié ou entrepreneur, est-ce que ça vaut le coup selon moi? Avant de démarrer, en fait, j'ai pas grand-chose à vous raconter sur mon immobilier parce qu'en fait, j'ai vraiment tout coupé là pendant les 8 jours, où j'étais là-bas parce que, j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai rencontré beaucoup de monde, en étant à Dubaï. Plus, c'était aussi le moment d'un peu profiter, donc j'ai tout ce qui est les projets immobiliers, tout en suspens. Ce que je peux vous dire, juste la petite news dont je vous avais pas parlé, en fait, j'avais fait un épisode sur mon appartement détruit, Visal, donc c'était en octobre. Visal avait indiqué normalement on est couvert, de l'ordre de 2 mois, 2 mois de loyer pour, les dégâts, donc en plus des loyers impayés et la petite news, c'est que, là donc, il y a peut-être, voilà, fin janvier, j'ai reçu un message comme quoi les factures que j'avais envoyées n'allaient pas, parce qu'il y avait, l'artisan, c'était pas les bons codes, codes APE, je crois et il avait pas signé ses factures. Moi, j'avais envoyé les factures, enfin, via mon gestionnaire locatif, les factures que j'avais payées, mais vu qu'elles étaient pas signées, vu qu'il avait pas le bon code APE, je sais pas quoi. Donc voilà, compliqué cette histoire. Je vais essayer de m'en occuper, là, cette semaine pour, récupérer, voilà, les 1 000 € qui sont censés, tomber. Mais franchement, c'est vraiment une galère dès lors que vous devez de l'argent. Il y a Tania que j'ai eu sur, le podcast, il y a un bon petit moment. Elle s'est fait défoncer un immeuble, par le GIGN quand il y a eu l'enlèvement là du cofondateur de Ledger. Et elle est bien embêtée parce que en gros, elle doit avancer tous les frais, elle et l'État la remboursera éventuellement. Moi, j'ai été, correcteur dans ma vie, j'ai une longue formation en finance. J'ai été, correcteur, en France, alors que c'est un peu on va dire mon seul métier d'adulte post-études en France, ça a été d'être correcteur, pour un examen qui est assez difficile. À bac+5, je corrigeais des mémoires et j'étais payé, une misère. Je sais plus combien c'était, mais en gros pour 9 mémoires et une journée de à écouter en fait les soutenances, donc un mémoire ça me prenait à peu près, je sais pas 3-4 heures à lire, plus une demi-journée de soutenance. Je crois que j'étais payé aux alentours de 200-300 € en tout, et on m'a payé, les frais de déplacement, je crois que c'était 1 an et demi après. Donc voilà, on perd pas l'espoir avec l'État français, mais bon courage à elle en tout cas si, jamais elle écoute ce podcast. Donc sinon pour l'immobilier, il s'est pas passé, grand chose d'autre. Donc je vous avais dit, je vais avoir 3 biens très ra qui vont se terminer en même temps. Je vais m'en occuper très probablement ce week-end et je vous ferai un retour, dessus. Puis Michel, il a pris un peu le relais, c'est aussi l'avantage d'avoir un associé et quand il y en a un qui est un peu, j'ai été malade aussi, début d'année, donc quand, il y en a un qui est un peu moins bien et l'autre, il peut prendre le relais et puis après, c'est quand même cool de partager les succès à 2. D'ailleurs, avec Michel, je pense que je ferai l'annonce, officielle dans le podcast, prochain, parce que là, je suis un peu, short niveau timing, mais on va organiser un événement vous pouvez déjà noter, hein, ce sera du 12 au 15 septembre à Lisbonne, comme on en a déjà fait à Chamonix, comme on en a déjà fait hem, en Alsace, c'était à Turkheim qu'on avait fait le premier. J'ai rencontré, beaucoup de gens, super grâce à ça
Et donc, début du 12 au 15 septembre, on va organiser l'événement à Lisbonne. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire, sinon je ferai toutes les publications. Je vais m'en occuper cette semaine. La dernière fois pour, Chamonix, on avait les places, elles étaient parties en 1 minute. Pour Alicante, c'était pareil parce que là, on va à Alicante d'abord, en avril avec Jonathan. Je vous ferai toutes les si vous voulez êtes déjà intéressé, envoyez-moi un mail à info@babelpatron.net et puis sinon, je vous ferai tous les détails dans le prochain épisode du podcast. Du coup, ça, c'en est tout pour, la partie, immobilier. Si vous voulez, vous pouvez aller sur mon site, grosbillet.com. J'ai un guide du financement illimité. Je vous explique, gratuitement, vous pouvez le télécharger, comment j'ai levé, 10 astuces des courtiers, des banquiers que j'ai reçus et aussi, de moi-même, comment j'ai levé plusieurs millions d'euros dans plusieurs pays. Vous pouvez aller sur grosbillet.com et en fait, ce guide, je vais le supprimer, bientôt. Il va changer. Donc, n'hésitez pas, grosbillet.com. Et donc on est parti avec, mon, retour sur Dubaï. Donc l'épisode, je vais l'articuler en 4 parties. Donc d'abord, la partie, vie privée, ensuite, la partie, heu, investissement, ensuite la partie salariat et enfin la partie immobilier. Alors je suis, pour vous donner, être transparent, j'ai été 3 fois à Dubaï, dans ma vie. J'étais la première fois en 2019. Ensuite, j'y suis retourné avec, des amis en 2022 et là, j'ai passé, de nouveau 8 jours, donc c'est la troisième fois que je vais à Dubaï. Je n'habite pas là-bas, j'y ai pas passé des mois, donc je vais peut-être dire des inepties, des choses qui sont fausses, des choses, que quelqu'un qui habite là-bas, saurait ou saurait mieux, ou quelqu'un qui serait renseigné. Moi, je vais vous partager vraiment, mon expérience de d'investisseur, aussi de de voyageurs et puis, voilà, essayer de vous faire un retour, que vous gagnez, 2 semaines ou 3 semaines ou 4 semaines et que vous ayez une bonne idée, sur la destination, à la fois, pourquoi pas pour aller en vacances et surtout si vous avez pour projet de vous y installer. Donc je m'excuse d'avance, si, je dis des inepties, parce que, je peux pas être, c'est pas comme si on était, implantés dans le pays depuis longtemps. Je vous fais mon retour, objectif et puis après je sais qu'il y a des sujets qui vont être très sensibles. Voilà, moi je suis pas là pour créer la polémique, je vous fais juste mon, retour sincère. Alors premier point, j'ai mis, vie privée à Dubaï. Donc on va faire les avantages, les, inconvénients, bien sûr et puis après on va faire ça un peu pour chaque partie. Donc en avantage, j'ai mis, alors ça revient, très souvent, j'ai mis sécurité et propreté. En fait, la sécurité, bon moi j'habite dans un endroit qui est plutôt sûr, mais bon à Dubaï c'est encore un autre niveau. Par exemple, moi là où j'habite et ben, dans ma ville, il y a des sans-abri. Donc il y en a qui sont drogués et cetera, ça arrive, même si j'habite dans une ville, qui est sûre, là où j'habite, c'est calme et tout, mais à Dubaï, ça existe pas. Il y a pas de drogués dans la rue, il y a pas de sans-abri et il y a pas, toute cette insécurité, qu'on déplore, en France dans la plupart des villes. Voilà. Après, c'est pas pour ça en tant que je trouve qu'en tant qu'homme en bonne santé, alors c'est mon cas, hein, bien sûr, s'il y a des femmes qui écoutent, ça sera, sûrement un autre, point de vue. C'est pas ça qui me ferait aller ou non dans une destination, mais c'est vrai que quand on voyage, c'est super agréable de pas avoir à faire attention, où est-ce qu'on pose son téléphone, combien on prend de cash avec soi si jamais, de laisser son sac à des endroits, laisser ses valises, tout ça, c'est hyper agréable quand on voyage. Après j'ai été au Japon, pareil, en fait, dans la plupart des pays du monde, c'est mieux qu'en France, hein, faut pas se le cacher. Après à Dubaï, c'est vrai que c'est un niveau encore au-dessus, puis on le verra un peu dans les inconvénients. Cette sécurité, elle est, de ce que j'ai compris en tout cas, enfin c'est un mélange à la fois de la culture du pays et d'amendes qui sont, et de sanctions qui sont, très dissuasives. Donc ça, voilà, c'est le point qui revient souvent. Il y a d'autres endroits dans le monde, hein, où il y a de la sécurité. Pour moi, c'est un avantage, bien sûr, mais ça va pas être l'avantage, principal. En sachant en plus que je pense, de ce que j'ai pu comprendre et je vais le dire déjà dès maintenant, donc on vous volera pas votre téléphone dans la rue. Par contre, si j'ai bien compris, si on habite longtemps à Dubaï, tôt ou tard, on se fait arnaquer d'une grosse somme. Hem, donc ça
Après à voir, c'est sûr que ce qui pèse, par exemple en France, j'ai l'impression, c'est vraiment cette insécurité aussi, un peu les gens qui se comportent mal, les voitures qui ont la musique à fond, qui se garent n'importe comment, les poubelles, qui sont laissées, partout. Ça coûte pas si cher, mais c'est vraiment un truc, un peu même si demain, je sais pas, si on vous vole votre téléphone une fois par an, même si c'est un iPhone 16 Pro Max, ça coûte toujours beaucoup moins cher que, les impôts, par exemple. Donc donc c'est pas vraiment, je pense ce qui gêne les gens, c'est pas vraiment la somme qu'ils vont éventuellement perdre, mais c'est plutôt cette insécurité, constante. Donc là, voilà, à Dubaï, c'est, totalement différent. Par contre, dans les avantages que j'ai mis et là, c'est vraiment la fois où je m'en suis le plus rendu compte, il y a, énormément d'options de loisirs et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc vous pouvez aller moi j'avais déjà été, vous pouvez aller dans le désert, vous pouvez faire, plein de choses dans le désert. Vous pouvez, soit faire, ben, camper, faire des feux de camp. Donc j'ai rencontré, William que j'avais eu, William de Moustier sur, que j'avais vu sur le podcast. Lui, il a une famille, voilà, il va camper avec, d'autres familles. Ils font un feu de camp et cetera. Il y a des montagnes, on peut faire du je crois qu'apparemment on peut les montagnes sont aux alentours de donc c'est dans un autre émirat, mais c'est assez proche. Elles sont aux alentours de 2 000 mètres d'altitude. Donc il y a ce côté nature, le côté désert. C'est vrai que quand on est européen, c'est toujours très, fascinant, hein. Moi, ça me fascine beaucoup, d'être dans le désert. Là, on a fait une matinée au lever du soleil dans le désert. Voilà, ça a quelque chose de magique qu'on rencontre, qu'on connaît pas, hein, quand on est européen, ce silence aussi, je sais pas, le sable, il doit absorber, je pense, une partie une partie des sons. Donc c'est quelque chose de très agréable. On peut faire, des loisirs qui sont, vraiment, hyper chers, vous en doutez, hein. De toute façon, tout si vous voulez dépenser de l'argent à Dubaï, c'est très simple. Après, il y a vraiment, de tout. On peut manger, par exemple, pour pas cher, hein. Si vraiment on veut aller à Dubaï et dépenser peu, c'est possible. Après moi, bien sûr, quand j'y vais, c'est pour profiter. Donc c'est sûr que c'est un petit budget. Mais voilà, par exemple, j'ai mangé un soir, en terrasse au bord du canal pour, 10 € par personne, dans voilà, un restaurant syrien, je crois. Donc c'était vraiment bien, hem et ça plaît un peu à tout le monde. Donc pour rien vous cacher, une partie de ces jours, je sais pas comment dire, invité ou convié, ma mère. On a passé un très bon moment. Donc voilà, elle a 30 ans de plus que moi, hein et donc elle est habituée à voyager, c'est une grande voyageuse. Elle a été dans des endroits, très spartiates, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, faire des randos au fin fond de l'Atlas marocain et cetera. Mais du coup, voir ces 2 côtés de Dubaï, donc à la fois les choses simples et un midi à l'inverse, j'ai mangé au Phuket. C'était, en plus, c'était pas très cher. Il y a des menus comme ça, business lunch et c'était super bien. Vraiment, on a les 2 côtés et après il y a énormément d'activités. Il y a tout le côté donc désert, tout le côté mer. On a fait, du speedboat par exemple. Vous pouvez faire, dans le désert, vous pouvez faire du buggy, du, heu, du quad. Vous pouvez faire, bon ça c'est un peu gadget, mais vous pouvez faire du comment ils appellent ça? Du sandboard, donc descendre un peu comme du snowboard, mais sur les dunes. Bon, ça marche beaucoup moins bien que sur la neige, mais il y a vraiment beaucoup d'activités. On a fait, en fait, j'ai passé, 2 jours, notamment avec, Ariane et Pierre, donc c'est des personnes que j'ai rencontrées donc c'est des auditeurs du podcast qui étaient venus à 2 événements que j'avais organisés, donc un à Chamonix que j'avais organisé avec Michel et puis un autre à Brumath que j'avais organisé avec Manu et il m'avait annoncé là cet été qu'il partait à Dubaï. Donc on a été, on était sur un practice de golf et bien sûr c'est à la sauce Dubaï. Donc ça veut dire 3 étages. Moi j'ai joué au golf, quand j'étais adolescent, en Alsace, on se les caillait, il faisait 0°, une bonne partie l'hiver et puis on jouait à assez haut niveau, donc on s'entraînait tout le temps. On s'entraînait, je sais pas, l'hiver peut-être 5-6 heures par semaine et puis l'été peut-être, pendant les vacances, 20-30 heures. Et là, c'était, version Dubaï, donc 3 étages. Il y avait, des caméras qui, te disaient à quelle vitesse ta balle partait, où est-ce qu'elle partait. Tu pouvais faire des jeux avec des cibles. Tu pouvais, bien sûr, il y avait un bar, tu pouvais commander des boissons, de la nourriture et cetera. Donc c'était vraiment incroyable. C'était, moi j'ai trop, trop apprécié. Super ambiance, de la musique et cetera. Donc c'est pas vraiment l'ambiance du golf en tant que tel, mais c'était un super moment. Par contre, là, ça nous a coûté, pour 4, ça nous a coûté en tout aux alentours de 150 €, donc c'est quand même vraiment pas donné et à l'inverse, on peut faire des choses qui sont, si tu vas camper dans le désert, ça coûte, pas grand chose.
Donc ça, c'est vraiment le point, super positif, des loisirs, tout ce qu'il y a à faire. Il y a d'un quartier à l'autre, la vie, elle change, vraiment. Moi, j'ai logé dans 2 endroits là où j'y étais, puis en tout, bah, maintenant vu que je suis venu, 3 fois, j'ai testé plusieurs endroits. Il y a la mer, il y a la marina, il y a le downtown. Donc c'est vraiment, des ambiances différentes, des populations différentes, des activités, différentes, et puis c'est une ville qui est, bah, vu qu'elle est en croissance énorme, il y a énormément d'activités, il y a énormément de marketing, il y a plein de business avec des coupons, enfin tout est fait pour vous faire venir et tout ça. Aussi, si vous avez des enfants, il y a plein de choses à faire pour les enfants. Il y a des parcs, qui sont, avec des parcs pour enfants, avec des personnes, de la sécurité, par exemple. C'est assez marrant à voir. Enfin, nous, on serait pas il y a pas de gardien, nous, hein, dans les parcs, en Europe, mais qui vont dire, par exemple, aux gens qui passent en trottinette qu'ils ont pas le droit de rouler, trop vite là parce qu'il y a des enfants. Il y a toutes les poussettes qui sont garées, comme ça, l'une à côté de l'autre et tout. Je pense vraiment si on a des enfants et de l'argent, on va en parler après, c'est, vraiment top. Il y a plein de magasins qui sont faits que pour les enfants, même des magasins, alors après, c'est bien sûr, c'est Dubaï, hein, donc il y a des magasins des Christian Dior, spécial enfants, par exemple. Donc ça, je pense pas que ça existe dans beaucoup, d'endroits. Donc ça, au niveau des loisirs, à mon avis, il y a vraiment, de quoi faire. Après, il y a pas de forêt, hein, ça je vous le cache pas. Donc si, moi j'aime bien aller dans les Vosges de temps en temps, là, vous retrouverez pas ça. Mais en tout cas, il y a des choses à faire, y compris, de la nature. Après, c'est la nature, version, Dubaï. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vont à Oman, c'est pas très loin et bah, ça change encore de géographie et puis de d'activité. Ensuite, bah, le point, super positif, c'est la facilité pour rencontrer, des personnes. Donc bah, moi, donc j'ai été à Dubaï et en fait, c'est la première fois que j'y vais. Enfin, j'avais été en 2019, le podcast, je l'ai lancé en 2021 et je suis retourné en 2022. Mais voilà, il était pas aussi développé que maintenant. Et ben, j'ai vu William que j'ai sur le podcast. J'ai déjeuné aussi avec Thomas de l'e-box. J'ai fait 2 épisodes avec, Thomas de l'e-box. Bah, il était de passage, bah, on s'est vu. C'est aussi il y a beaucoup de c'est un peu, cet effet, on peut l'avoir aussi à Paris, je pense. Mais bon, Paris, moi, c'est une ville, j'apprécie énormément les gens qui y sont, mais, c'est pas du tout un mode de vie qui me convient. Mais, en tout cas, il y a une concentration de personnes, et puis qui sont motivées à se déplacer, à faire 20 kilomètres pour qu'on se voit parce que, bah, ils sont de passage ou quoi. Donc il y a à la fois, des personnes qui sont là, installées, plus c'est un hub là, surtout en cette saison, il y a pas mal de gens qui passent. J'ai vu qu'il y avait Manoa aussi que j'avais sur le podcast. Enfin, il y a plein de gens qui sont en ce moment, donc on peut les voir. C'est pour ça, c'est trop bien et donc bah, moi, il y avait la Pierre et Ariane à qui j'ai passé du temps, qui m'ont présenté encore, hem une autre personne, grosse investisseuse immobilier, la peut-être la plus grosse investisseuse immobilier, que j'ai jamais rencontrée, heu, en tout cas à un moment parce qu'elle a vendu une bonne partie de son immobilier en France vu qu'elle s'est installée à Dubaï. Donc super bon moment, des gens, qui sont sur la même longueur d'onde, en tout cas, d'un point de vue, développement, on va dire investissement et tout ça. Heu, donc vraiment, top pour ça. Moi, j'ai trop aimé et bah, il y a eu, ça a été un peu le moment, déjà what the fuck à peine je suis arrivé. On va au restaurant, on nous avait bah, Pierre nous avait conseillé un restaurant au 70e étage. Un C'était un restaurant classique, hein, c'était un rest dans une très belle tour. C'était pas un restaurant, étoilé Michelin et en fait, j'arrive dans ce restaurant et je vois un youtubeur que je suis depuis 5 ans, où je regarde toutes les vidéos qui sortent. Bah, il était là dans le resto, donc je suis vite fait aller le voir. Mais bon, voilà, ça m'arrive jamais dans ma vie quotidienne de voir quelqu'un, que je suis, sur les réseaux. Et bon, c'était pas de Nabila, vous en doutez. Ensuite, donc ouais, j'ai mis environnement idéal pour, les enfants. Donc à mon avis, si on a des enfants, on peut vraiment, en profiter. Après, j'ai fait une petite, partie, sur, peut-être, c'est la question qui se pose en tout cas, que moi, je me suis, posée, c'est sur, tout ce qui est, les sorties et l'alcool. Donc c'est comme un pays, musulman. On peut trouver de l'alcool très facilement, par contre, c'est super cher. En tout cas, donc les on paye vite une petite bière aux alentours de 12 €, une pinte aux alentours de 15 €, c'est à peu près les prix, que j'ai vus. Hem
Après, bah, il y a des magasins d'État, on peut avoir une licence assez facilement, même en tant que touriste visiblement pour en acheter. Donc il y a pas de l'alcool partout, c'est souvent lié à des hôtels ou dans les endroits un peu à la mode qui ont des licences. Visiblement, on peut même se faire livrer, comme, moi de mes heures, mais de ma jeunesse, il y avait alerte apéro à Strasbourg. Bah, apparemment, ça existe aussi à Dubaï. De toute façon, il y a, ces services, hein, on en parlera un peu plus tard, mais c'est ce niveau de service, il est, exceptionnel. Donc voilà, après c'est, tout le monde, ne boit pas forcément, mais c'est sûr que si on est installé là-bas et puis qu'on aime bien le vin, bah, par exemple, William, il organise des ateliers vin, je crois une fois par mois, il m'a dit bah, justement au Fouquet's et bah, ça se fait bien quoi. Donc on peut vivre à l'européenne de ce point de vue-là, à la fois niveau gastronomie, niveau, bah, si on boit du vin. Le point que je sais pas du tout, c'est par rapport au port. Alors là, j'ai pas trop j'ai pas trop gratté. Je crois pas en avoir vu, sur les cartes, donc ça, je vais pas me, prononcer. Et après, bah, pour moi, le gros avantage de Dubaï, c'est le niveau de service, il est incomparable. Pourquoi? Parce que en fait, il y a des employés partout, partout, partout. C'est, quelque chose, et qui sont très serviables. Donc je pense que là où en France il y a un employé, il y en a au moins 5 à Dubaï et du coup, ben, par exemple, bah, je vais vous raconter, il m'est arrivé une sacrée galère. En fait, 12 heures avant de prendre l'avion, j'ai perdu, mon passeport. Donc j'avais plus de passeport. En plus, j'ai 2 passeports, mais mon autre passeport est périmé, expiré. Donc j'ai perdu 12 heures avant, mon passeport, donc ça a été toute une galère. Donc je vais quand même vous raconter. J'étais à peu près sûr l'endroit où j'étais, c'était là où je pensais l'avoir perdu, donc c'était on a fait un brunch avec piscine, vue sur la mer et cetera, qui était lié à un hôtel et je pensais que c'était là. Donc on a cherché, je l'ai pas trouvé, il faisait nuit, on est resté longtemps et cetera et du coup, je suis rentré, donc j'ai appelé l'ambassade, j'ai appelé, mais le problème, l'ambassade de France, bien sûr, en fait, j'avais mon vol de dimanche, c'était samedi soir. Donc tout était fermé, la compagnie aérienne fermée, personne n'a pu m'aider en gros. J'ai, pu par contre faire une déclaration de perte en ligne à la police de Dubaï. J'ai payé, 18 € à peu près pour faire ça. Les gens, ils étaient quand même serviables, mais bon, ils pouvaient pas vraiment m'aider de toute façon, ils pouvaient pas trouver, mon passeport. Par contre, à l'endroit où je pensais l'avoir perdu, j'avais laissé, mes coordonnées. Bon, ils m'ont pas appelé ce matin parce que là, j'enregistre, je viens d'atterrir. Donc 3 heures avant le vol, j'ai toujours pas mon passeport et donc je me suis dit: «Bah, je vais retourner quand même à l'hôtel pour voir s'ils l'ont pas retrouvé». Donc j'y vais et bah, en fait, c'est Dubaï, quoi. J'arrive, je commande donc souvent ils appellent ça Carim, les Uber, c'est une appli, concurrente, on va dire. En 1 minute, j'ai un chauffeur, il me met les 2 valises dans le coffre. Je vais à l'hôtel, franchement, ça coûte, vraiment pas cher. L'hôtel était à 10 minutes, en tout cas à cette heure-ci, à 7 heures du matin le dimanche. Il dépose vraiment, devant la réception de l'hôtel, mais vraiment pile devant. Là, il te sort les valises, tu as 2 personnes qui viennent te récupérer les valises et moi, en fait, je voulais juste demander, c'était avant d'aller à l'aéroport parce que dans tous les cas, je me suis dit que j'allais tenter de passer à l'aéroport. Hem J'arrive à l'accueil, il y a 2 personnes. Bien sûr, je l'ai pas dit, mais à Dubaï, tout le monde ou presque parle anglais. Donc si vous parlez anglais, c'est hyper agréable. Moi, il y a des destinations, j'étais en Amérique du Sud, je parle pas ni espagnol ni portugais, bah, c'était très compliqué. Alors que là, bah, tout le monde parle anglais, donc je lui explique que j'ai perdu mon passeport. Elle appelle un de ses collègues, donc il y avait déjà 2 personnes qui m'avaient pris les valises. Elle appelle le collègue, le collègue, il appelle la personne de la sécurité, elle monte. Donc en gros, en tout, il y a eu 5 6 personnes, juste pour s'occuper de mon problème de passeport et en fait, ils avaient retrouvé mon passeport. Ils m'ont rendu mon passeport et j'ai pu prendre mon avion. Sinon, voilà, j'étais parti pour vraiment une grosse galère. Puis vraiment, je le perdais au pire moment. Si c'était arrivé 2 jours avant, j'aurais pu aller à l'ambassade. Si c'était arrivé, en semaine, voilà. Mais là, bon, j'aurais dû reprendre un logement, aller à l'ambassade le lundi. Apparemment, j'aurais pu avoir un laissez-passer, mais je pense que l'ambassade de France, ça aurait été pour rentrer en France, sauf que moi, j'habite pas en France. Enfin, une galère, mais en tout cas, ça s'est bien fini et bah, notamment, bah, moi, j'étais super stressé, j'ai pas très bien dormi la nuit d'avant, vous en doutez et bah, en fait, on voit quand même ce niveau de service et ça, vous l'avez pour tout. J'ai pris un chauffeur, on a été à Abu Dhabi, c'est à 130 kilomètres environ et bah, le chauffeur, il est là à l'heure, il vous attend aux bons endroits, c'est hyper agréable. Alors bien sûr, après, on peut se poser la question de, combien ils sont payés et cetera.
De toute enfin, ouais, bon, je suis pas du tout là pour faire, de la politique. Moi, ce que j'ai compris de toute façon de toutes ces personnes, je leur ai parlé, c'est qu'en fait, ils viennent d'endroits dans le monde où il y a aucun boulot. Donc, par exemple, mon chauffeur d'Abu Dhabi, c'était un Pakistanais. Il m'a dit quand il y a eu le covid, il est rentré au Pakistan. Ça faisait déjà presque, 17 ans qu'il était à Dubaï. Il a essayé de lancer, de des business là-bas, des petits magasins. Bah, voilà, en fait, il m'a dit: «Il y a rien, ça marche pas». Bah, du coup, il est revenu à Dubaï. Donc souvent, ils ont des familles, donc souvent, donc c'est des gens du sous-continent indien, la plupart du temps, où, les femmes, elles viennent souvent des Philippines, j'ai l'impression. Mais, c'est pas alors bien sûr, c'est pas la vie de rêve, qu'ils ont à Dubaï, mais, ils viennent vraiment d'endroits du monde et nous, on connaît pas ça, si on est français européen avec tous les transferts sociaux, aussi la densité, bah, voilà, il y a quand même une richesse en Europe. Il y a, la densité aussi de personnes et tout. Donc nous, je pense qu'on n'arrive pas bien à se représenter ce que c'est d'être dans un endroit où, il y a rien, il y a c'est impossible de gagner de l'argent. Donc voilà, eux, ils sont là. De ce que j'ai compris, je pense que les plus mal payés doivent gagner dans les 400-500 €. Moi, j'avais souvent parlé à des chauffeurs, ils gagnaient aux alentours de 1 500 $. Voilà, c'est le niveau de service et par contre, bah, dans les restaurants et tout, on la paye, hein, cette main-d'œuvre quand même, elle est assez chère. Les restaurants, c'est assez cher la plupart du temps, c'est plus cher qu'en Europe, je dirais. Hem Mais par contre, le service, il est top. Il est vraiment top, donc ça, c'est vraiment bien et quand on est en vacances, bah, c'est super agréable d'avoir des personnes comme ça qui sont là pour nous aider et puis aussi souvent quand on est en vacances, on cherche son chemin. Bah, là, il y a tout le temps des personnes qui vont vous dire: «Ah bah non, faut passer par là, faut faire ça, faut faire ci comme ça» et puis après, bah, au restaurant, tu peux demander tu un peu ton plat, bah, tu veux pas ça, tu veux enfin, en France, ils vont très souvent le serveur, il va être, de mauvaise humeur et cetera. Là, il y a largement assez de services et bah, on est quand même en droit de se poser la question des personnes, bah, sans emploi en France. Alors bien sûr, il y en a qui ont des problèmes de santé et cetera, mais est-ce que ce serait pas mieux, quand même d'avoir des personnes qui sont intégrées dans le monde du travail, par rapport à faire même des petits boulots, mais au moins, bah, voilà, eux, ils seraient intégrés et puis, bah, de toute façon, quitte à les payer autant que ce soit, pour qu'ils fassent une tâche et que ce soit agréable, pour tout le monde plutôt qu'elles restent chez elles. Donc ça, c'est vraiment, c'est le point le plus positif de Dubaï, c'est vraiment le niveau de service. Vous pouvez avoir, quelqu'un qui vient vous faire le plein d'essence chez vous avec un camion. Voilà, les chauffeurs, bah, quand franchement, quand on est en vacances, on te dépose pile devant l'endroit, que tu pas besoin de chercher, de savoir comment conduire, est-ce qu'il y a des radars ou non. Par exemple, en Italie, il y a plein de personnes qui se sont déjà fait avoir. Il y a des zones dans lesquelles tu pas le droit de rouler, mais tu le sais pas vraiment. Là, tu as ton chauffeur, tu t'occupes de rien. Il est devant chez toi, il te dépose pile à l'endroit. C'est trop, trop, trop agréable. Tu pas à savoir où est-ce que tu payes le parc-mètre, où est-ce que tu payes, le parking souterrain parce que tu te gares pas et tu gagnes un temps fou. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la vie privée, les avantages. Je pense que j'ai fait un bon tour. Les inconvénients. Alors les inconvénients, l'inconvénient, principal de Dubaï pour moi, c'est la qualité de l'air. La qualité de l'air, il y a de la pollution qui est due à la construction, donc construction, désert et trafic routier, hein. Je pense que c'est, tout ça qui est ensemble et ça, bah, en fait, on peut pas trop le régler. Alors, il y a plein de villes dans le monde. J'étais en Inde, c'est encore 10 fois pire, mais c'est globalement, il y a 2 fois plus. Donc souvent, c'est les particules, je crois que c'est les PM2.5 qu'on appelle ça. J'ai regardé, les niveaux, ils sont à peu près, 2-3 fois plus élevés qu'à Strasbourg, par exemple. Et ça, c'est un vrai problème, je pense, si on reste longtemps. Alors, à mon avis, dans son logement, on peut mettre, un purificateur, mais bon, c'est quand même on respire, de l'air qui est pas incroyable et on le voit, hein, il y a des jours, il y a vraiment une sorte de smog comme ça qui est, je sais pas vraiment d'où ça vient, mais on le voit. Moi, je l'ai pas trop senti, en tant que gêne, mais voilà, on m'a dit qu'il y avait des personnes qui déménageaient, vraiment, pour cette raison. Donc ça, c'est quand même un gros problème. Je crois qu'ils essaient d'un peu, améliorer ça en plantant des arbres et cetera, mais pour l'instant, c'est vraiment un vrai problème. J'ai mis ensuite trafic et distance. Alors le trafic, à certaines heures, en fait, tu peux mettre 1 heure à trouver un taxi, parce que tout est bloqué, en fait. Tout est bloqué.
Donc je pense quand tu habites dans la ville, tu sais qu'il vaut mieux marcher pour aller à un endroit qui est, plus facile d'accès pour les taxis et la ville, bah, du nord au sud, donc il y a 2 zones qui sont vraiment, les plus denses, donc c'est Downtown et Marina et ça fait quand même 30 kilomètres du entre les 2. Donc moi, par exemple, j'étais à Marina, je suis allé prendre un déjeuner à Downtown, je l'ai fait 2 fois même. Bah, en France, pour les Alsaciens, si tu habites à Strasbourg, tu vas pas déjeuner à Sélestat et revenir, surtout pas en taxi. Donc, c'est la ville, elle est quand même étendue. Après, en dehors des heures de pointe, ça roule plutôt bien. Par contre, ce qui est super bien, même dans les bouchons, bah, on voit des super belles voitures. Moi, j'adore les voitures. Bah, voilà, j'ai vu, une Bugatti quand j'étais justement en train d'attendre un taxi. Une Bugatti Chiron Super Sport, j'ai vu des centaines de Rolls, des centaines de Lamborghini, des centaines de Ferrari. Pas trop de Porsche à part des GT3 RS et puis avec des coverings, des vraiment si on aime les voitures, ça c'est vraiment bien. Par contre, inconvénient, j'avais des 2 appartements, un au 26e étage et un au 31e étage et les qualités des fenêtres et tout, c'est vraiment pas incroyable là-bas, donc je pense que c'est à cause notamment du climat, où c'est moins important qu'en France où il faut vraiment que tout soit bien isolé. Et du coup, les voitures, tu les entends. Tu les entends même au 30e étage, tu les entends. Autre inconvénient de ces tours, moi j'adore, être dans des tours en hauteur. Tu passes un temps fou à attendre l'ascenseur. Et visiblement, dans les bureaux aux heures de pointe, tu peux attendre 15-20 minutes ton ascenseur. Donc ça, c'est vraiment un point, auquel j'avais pas pensé. Moi, je m'étais dit qu'un jour, j'habiterais bien dans une tour comme ça avec une super vue et bah, là, ça m'a un peu, calmé, notamment sur une des 2 tours, c'était vraiment, vraiment long, d'attendre. Et ensuite, un des autres inconvénients majeurs, pour la vie privée, c'est, j'ai entendu plusieurs personnes le dire, c'est si vous êtes un homme célibataire, globalement, vous trouverez pas, de compagne, parce qu'en fait, il y a 69 d'hommes et donc 31 de femmes. Très compliqué, je pense, de trouver, une compagne. Alors bien sûr, il doit y avoir des exceptions, mais très compliqué. Donc soit vous venez en couple, mais sinon et puis après, bah, il y a toutes les différences, culturelles qui va y avoir. Ouais, donc ça, c'est vraiment alors après, c'est chacun, chacun met à enfin, est-ce qu'il veut être en couple ou non? Est-ce qu'il est déjà en couple ou non? À quel point c'est important ou non de partager avec. Mais bon, si, ça, c'est vraiment un gros point noir, je pense, pour, si vous êtes un homme célibataire visiblement très compliqué de, rencontrer une compagne et bah, en parlant des femmes, par contre, je vais le mettre aussi dans la vie, dans les avantages, c'est que, ben, déjà, il y a la sécurité et les femmes, globalement alors c'est un mix, alors je sais pas exactement, comment, ça se passe, je pense que, par exemple, les femmes qui habitent seules, elles peuvent pas inviter il y a tout le temps des gardiens dans les immeubles et je pense qu'elles peuvent pas inviter, un nouveau, compagnon ou conjoint ou je sais pas, chaque jour. À mon avis, ça c'est compliqué. Par contre, bah, ce qu'on voit que les femmes, elles sont enfin, elles ont l'air en tout cas assez heureuses et elles peuvent vraiment s'habiller alors ça, c'est une question qui revient souvent, comme elles veulent, dans mieux que enfin, des tenues qu'en Europe seraient pas du tout acceptables, il y en a plein, qui sont dans des sortes de brassières, dans des leggings ultra moulants et tout. Alors acceptable, c'est pas moi qui juge, hein, mais je veux dire, personne se balade comme ça en Europe, dans les rues des villes, de France, moyenne. Là où, et à côté, bah, il y a des femmes qui sont voilées, burqa et tout ça. Donc il y a vraiment de tout, mais globalement, je dirais que les femmes sur leur tenue dans la rue et tout, elles sont plus libres, que, du fait de la sécurité tout simplement et que personne ne va les embêter que dans la plupart des régions de France, par exemple. Après, voilà, je sais pas si je vais me faire des amis en disant ça, mais donc il y a vraiment les 2 extrêmes de la femme, ultra voilée à, bah, celles qui ont vraiment très peu de tissu sur elles. Ensuite, on attaque la deuxième partie. La deuxième partie, donc là, ça va être à mon avis dans les inconvénients aussi, ça va être le coût de la vie. Donc là, j'ai parlé avec pas mal de personnes qui sont installées, et le coût de la vie et puis après on va le voir en fait, ça va être en corrélation avec un peu votre activité, professionnelle, mais il peut, en fait, on peut très vite cramer énormément d'argent. Donc beaucoup de gens, voient qu'il y a pas d'impôt. Alors de ce que j'ai compris, hein, il y a pas d'impôt, sur, les salaires. Par contre, il y a des impôts qui sont déguisés, notamment tout ce qui est autour du loyer, il y a une taxe.
qui est lié à je crois que c'est lié sur ta facture d'eau, d'électricité. Hem, il y a des frais de notaire, hein, j'ai vu sur les achats de biens immobiliers. Il y a en fait, c'est donc il y a 2 gros constructeurs, Damac et Emar, et en fait, c'est un peu un circuit fermé. Donc ils sont, très liés à, je pense que c'est des sociétés étatiques, des promoteurs étatiques, et en fait, visiblement, bah, ils construisent les tours, vous les achetez. Après, ils mettent, en fait, des services qui vont être facturés, donc ça fait un peu des impôts, déguisés. Donc on se dit: «Il y a pas d'impôt», le coût de la ville est quand même, il peut être assez élevé. Alors, de ce que j'ai compris, les loyers, le moins cher que vous pouvez trouver si, par exemple, vous venez vous installer, c'est aux alentours de 1 300 € par mois, en sachant, que, alors ça se trouve, on peut trouver pour un tout petit peu moins, mais 1 300 €, c'est pas un appartement de grand luxe, mais voilà, pour un couple, ça irait, couple sans enfants, et après une maison, c'est aux alentours très vite de 3 500 € par mois. Sachant que les paiements, des loyers, ils se font en une, 2, 3 ou 4 fois, par an. Donc ça, on appelle ça des chèques. Donc, si vous arrivez, par exemple, vous êtes une famille, vous allez devoir payer, si vous voulez une maison, environ, 40, ça, il est possible que vous ayez à sortir 40 ou 50 000 €, jour 1 pour, votre loyer. Donc, ça, c'est très élevé. Après les appartements, 1 300 € par mois, pour, voilà, je suppose qu'à Paris, ça doit ressembler à ça aussi, les logements, voilà, pour un logement pour un couple, plutôt, plutôt en bon état, mais pas aux meilleurs endroits. Je suppose que ça doit être ça à peu près. Donc les loyers élevés. Ensuite, donc là, il y a 2 situations, et puis je vais vous le on en parlera après sur les emplois. Mais ensuite, il y a tout le reste. Donc ce que j'ai compris, si, vous avez, alors si vous avez un emploi, donc en fait, si vous avez trouvé un emploi, vous allez pas avoir de, vous allez avoir la sécurité, donc l'assurance de la sécurité sociale, on va dire l'équivalent, qui va être payé souvent par votre employeur. Vous, allez avoir, vous pouvez avoir des frais pour déménager et cetera. Vous allez, éventuellement, si vous avez, des enfants, l'école, elle peut être prise en charge par l'employeur, ou en tout cas, vous pouvez avoir une réduction. Et donc là, donc moi, dans, les personnes, que j'ai, bah, par exemple, Pierre et Ariane, de ce que j'ai, compris, donc avec le salaire, donc les 2, ils sont salariés, et avec le plus petit salaire des 2, ils arrivent à vivre en totalité, et tout le reste, c'est de l'argent, qu'ils épargnent, en sachant que les salaires, ils sont, bien plus élevés, qu'en France, bah, en tout cas pour les gens qui partent. Donc il y a des salaires, qui sont, donc en fait, ils peuvent épargner des sommes qu'ils auraient jamais, réussi à épargner, en France, en tout cas avec, ces métiers. Après, le coût de la vie, si on a une famille et qu'on est entrepreneur, en fait, franchement, il devient, donc là, j'ai parlé avec, bah, je vous ai dit, une investisseuse là, qui est une grosse investisseuse. Elle est là avec ses 2 enfants et son mari, je pense, son conjoint, je pense que c'est son mari. Beaucoup de gens se marient pour aller à Dubaï, hein, c'est beaucoup plus simple aussi par rapport à, bah, la religion. Voilà, enfin, je pense qu'ils comprennent pas qu'on soit pacsé, ou on peut être, à mon avis, en couple, mais c'est beaucoup plus simple d'être marié, en tout cas. Donc là, en gros, je vous la fais simple, ça coûte, si vous avez 2 enfants et que vous êtes une famille, il faut à peu près un budget de 10, 12, 13 000 € par mois, parce que, si vous n'avez pas, d'emploi, si vous êtes à votre compte, par exemple, donc vous allez déjà avoir la maison 3 500, vous allez avoir une assurance, privée pour toute la famille, ça va être aux alentours de 1 000 € par mois. Après, c'est pas si cher, hein, si on compare à la sécu, les 1 000 € par mois. L'école des enfants, aux alentours, alors là, il y a tous les prix, mais c'est aux alentours de 1 500 € par enfant, et donc ça s'envole vite. Après, si, on est, indépendant ou entrepreneur, il faut, créer une société. Donc de ce que j'ai vu, on peut, voilà, s'il y a une société qui nous accompagne pour faire ça, donc c'est le business et tout, pour 10 000 12 000 €, vous pouvez créer votre boîte, et après, vous avez un visa, et enfin votre, société, elle va, sponsoriser en fait votre, mari et vos enfants, sachant que ça, c'est des visas de 2, 3 ans, si j'ai bien compris, et que ça a aussi un coût. Et ensuite, ben, la nourriture, les sorties sont assez chères. Un point négatif, je pense, c'est que, la nourriture, elle est pas d'aussi bonne qualité que, enfin, dans les restaurants et tout, c'est plutôt bien. Mais par exemple, j'ai acheté des fruits et il y avait des fruits du Pakistan. Hem
En fait, et je pense qu'ils ont pas du tout les mêmes normes qu'en Europe. Donc il y a des voilà, des fruits du Pakistan, des fruits de Turquie. On en a aussi chez nous, mais je pense que, ça peut être un point négatif, c'est, la nourriture, ben, elle vient pas exactement des meilleures régions et je pense qu'en Europe, bah, c'est quand même là où on a un très haut niveau de contrôle et de suivi sur, même si c'est pas parfait, sur, tout ce qui est pesticides et cetera. Donc ça peut être un point négatif. La viande, pareil, je sais pas exactement d'où elle vient. À mon avis, quand on connaît tout ça, on arrive à faire son tri, à aller dans les bons supermarchés qui vendent les produits qui viennent des bons endroits. Mais on pouvait acheter, par exemple, j'ai acheté il y avait des clémentines. Tu pouvais acheter celle du Pakistan, elle coûtait peut-être 1,50 € le kilo. Celle de Turquie, elle coûtait peut-être, 2 € le kilo et celle d'Espagne, elle coûtait, 9 € le kilo. Donc à mon avis, il y a moyen de trouver, tout ce qu'on veut, mais à un prix qui peut être assez important. Après, ce qui est trop bien, c'est que, on peut avoir des employés, pour pas cher. On peut avoir, des n s donc si on a des enfants, des nannies. Donc c'est vraiment alors vous pouvez la faire habiter, chez vous et c'est en fait une baby-sitter qui est là, tout le temps, quoi. Donc et ça coûte, aux alentours de entre 700 et 1 000 € si j'ai bien compris. Donc je pense si on a des enfants, avoir quelqu'un, qui nous aide, tout le temps sous la main, si on rentre plus tard du bureau, si on a, une sortie ou quoi, et ben, ça doit être bien agréable. Après par contre, vous avez quelqu'un qui vit chez vous. Donc je pense qu'il y a des nannies aussi qui doivent vivre ailleurs, mais à mon avis, Heu, voilà, c'est encore un autre mode. Est-ce que c'est à vous de payer le logement ou quoi? Ça, je sais pas. Mais pareil, ben, William, il m'expliquait qu'il avait un jardinier qui venait tous les jours, par exemple et à un prix qui était, tout à fait, abordable. Donc ça par contre, c'est le vrai, bonus et ça, on peut pas l'avoir, en Europe. On n'a pas je connais personne qui a un jardinier qui vient tous les jours, chez soi, peu importe le prix et personne qui a une baby-sitter à temps plein. Donc ça, c'est vraiment un point, voilà, donc vous voyez, le coût de la vie peut être très important, si on est à son compte, mais par contre, il y a, vraiment des services qu'on peut avoir qui existent nulle part ailleurs. Donc ensuite, ben, l'emploi, donc je vous l'ai dit, l'emploi, si vous arrivez à trouver un emploi, à Dubaï, donc il y a beaucoup d'avantages, hein, donc on peut vous payer, bah, votre déménagement, on peut vous payer un mois, dans un Airbnb pour trouver un logement. Vous pouvez, ensuite avoir l'assurance, une assurance santé et moi j'avais à un moment, j'avais une sorte d'offre d'emploi pour faire globalement, la même chose que mon activité principale et c'était plutôt bien payé. Il y avait tout le package et en plus, il y a pas d'impôt. Donc si par exemple, vous trouvez un métier à, je sais pas, à 150 000 € par an, à Dubaï, ça doit se trouver, hein, et ben, si vous payez pas le logement, pas d'impôts, globalement, même si, après vous allez dépenser un peu plus en sortie, en resto et cetera, je sais pas, vous allez vivre avec peut-être 6 000 € par mois et vous allez pouvoir en épargner une grosse partie. Donc ça peut être vraiment top. De ce que Pierre m'a expliqué, il y a des métiers, en fait, ça dépend vraiment par contre des secteurs parce que vous êtes en concurrence avec un peu la terre entière. Donc si vous êtes, si par exemple il y a des boîtes dans l'énergie, des boîtes françaises et tout qui vous envoient là-bas, donc c'est bien. Si vous êtes dans des secteurs, bah, où vous avez une certaine expertise, bah, ça peut être super bien. À l'inverse, il m'a expliqué par exemple que dans tout ce qui est le secteur de la tech, des informaticiens et tout, il y a plein d'Indiens qui sont super forts et qui, demandent, très peu d'argent. Donc en fait, vous allez être en concurrence. Personne va vous payer, très bien pour ça, surtout pour quelque chose que vous feriez moins bien, ben, qu'un Indien. Donc ça dépend vraiment, du métier, mais pour moi, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen si on veut, déménager à Dubaï, c'est, d'avoir un emploi. Parce qu'en fait, ça, divise, par 3 ou 4 le coût tout simplement de l'installation et sinon, bah, si on est entrepreneur donc, je vous l'ai dit, donc en fait, pour avoir le visa, c'est pas très compliqué, hein, de ce que j'ai compris. Donc soit vous pouvez acheter, de l'immobilier pour, à peu près 500 000 €. Alors, visiblement les seuils, ils changent de temps en temps. Soit vous pouvez acheter de l'immobilier et vous avez un visa, soit sinon vous ouvrez une société et là, ça coûte, 10 000 12 000 € pour la création et ensuite, vous allez avoir vous allez avoir le visa.
Par contre, les sociétés, il y a quand même un impôt sur la société. Maintenant, visiblement, il est à 9 au-dessus d'un moi, on m'a dit 100 000 € de bénéfices, j'ai pas vérifié et par contre, si vous faites moins, eh ben, en fait, vous allez payer le visa. Donc en fait, vous allez avoir soit des frais fixes, soit, 9 mais bon, c'est 9. C'est pas, c'est pas 65 comme on peut avoir, en France une fois qu'on a mis, tout, bout à bout. Donc voilà, à mon avis, le meilleur plan pour, si on veut s'installer à Dubaï, c'est de trouver un emploi, là-bas. D'abord, vous trouvez un conjoint en Europe, un emploi là-bas et puis vous pouvez, partir. Donc et par contre, bah, si vous êtes entrepreneur, bah, vous avez vu les coûts. Alors je pense que si on est, tout seul entrepreneur, il faut gagner entre 5 et 6 000 € par mois pour, vivre, à Dubaï, sachant que vous allez rencontrer sûrement des gens qui vont avoir des moyens qui sont supérieurs aux vôtres et donc ça va augmenter votre lifestyle et après, bah, le point, c'est toujours le même, c'est que moi et puis c'est le but, du podcast, depuis le début, j'espère que vous le suivez. Le but, c'est quand même de gagner plus d'argent qu'on en dépense. Donc si vous gagnez 5 6 000, en gros, vous allez tout, dépenser. Alors peut-être que votre business, il va décoller parce que vous allez faire une bonne rencontre. Vous allez, trouver quelqu'un qui va vous donner des conseils pour votre business, peut-être vous associer et du coup, votre business, il va décoller. Mais par contre, si, ben, en gros, vous êtes, OK avec 5 6 000 € par mois, là, vous allez tout dépenser. Si vous êtes tout seul, le double, en gros, si vous êtes en famille et ça peut être compliqué. Je pense que ça peut être compliqué. Visiblement, il y a beaucoup de gens qui arrivent à Dubaï, qui dépensent énormément d'argent et qui rentrent en France. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'était le projet, ça va, c'est faut juste pas le subir, en fait. Mais voilà, faut vraiment avoir ces chiffres en tête. À mon avis, en dessous de est-ce que j'ai entendu à plusieurs endroits, voilà, à partir de si on est entrepreneur, à partir de 150 000 € par an, de revenus, nets, hein, enfin de bénéfices plus ou moins, bénéfices avant impôt, heu, à 150 000 €, tu es mieux à Dubaï. En dessous, à mon avis, tu mieux ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est les points et ensuite, ben, sur l'investissement immobilier, donc là, bah, Pierre, c'était son projet d'acheter un appartement. Alors ce que je ne savais pas, c'est que en fait, quand tu as un emploi et c'est pour ça aussi que je vous dis que à mon avis, le meilleur moyen d'arriver à Dubaï, c'est, via un emploi et ben, en fait, tu peux emprunter de l'argent. Alors si je dis pas de bêtises et là, peut-être que je vais dire des bêtises, mais de ce que j'ai, compris, j'ai discuté avec Pierre, mais bon, j'ai pas pris des notes en même temps que qu'on discutait, mais en fait, tu peux emprunter. Les taux, ils sont pas très élevés. En gros, le dirham, des Émirats, il est, il est fixe par rapport au dollar américain. Donc à mon avis, ça va être les mêmes taux qu'on aurait sur de l'USD. Donc je crois qu'il m'a parlé d'à peu près 3,7. Donc ça va encore. On peut emprunter, on peut bloquer, le taux par contre sur, ça je l'ai déjà il y a des pays dans lesquels j'ai investi dans où c'est comme ça aussi. Tu bloques le taux sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, et après, bah, le taux il redevient variable en fonction des taux du marché. Donc ça dépend un peu de ton projet. Parfois, quand tu le bloques sur longtemps, si tu vends avant, tu as des pénalités. Ça, je sais pas si c'est le cas à Dubaï, mais dans d'autres pays, je sais que c'est le cas. Tu as besoin d'à peu près 20 d'apport et en tout cas pour lui, la banque ne lui prête, parce que là, il a trouvé un appartement justement. La banque ne, lui prête pas les travaux, pas, tous les frais qui sont liés à l'acquisition. Donc on peut vite monter aux alentours de, ouais, 25. Mais en tout cas, on peut emprunter de l'argent parce que je sais que, pour, les musulmans, l'emprunt bancaire, bah, c'est pas toujours autorisé. Je sais pas du tout si les emprunts, si c'est réservé aux non-musulmans, ça je sais pas. Mais en tout cas, on peut emprunter de l'argent. Il y a deux trois banques qui m'expliquaient, qui prêtaient et donc eux, là, ils vont acheter un appartement. Le but, c'est de faire une opération de marchand, pour Pierre. Pour les prix, visiblement, bon, les prix se sont envolés, hein, surtout depuis la guerre, en Ukraine. Mais j'ai l'impression qu'aux alentours de 200 000 €, on peut trouver quelque chose et un appartement, de 2 chambres dans une tour plutôt récente, là, ça va être aux alentours de 400 500 000 €. Après, vous avez, dans ces tours, vous avez des piscines, des salles de sport. Le point, qu'il y a, c'est que, les surfaces, souvent, elles tiennent compte des terrasses. C'est un peu et ça dans beaucoup de pays du monde, hein, les surfaces, c'est un peu à l'arrache, hein et quand on voit qu'on paye le mètre carré 4 5 6 10 000 €, c'est assez incroyable.
Mais là, Pierre, il m'a montré un appartement, je crois qu'il est annoncé à 81 carrés, je pense qu'il fait dans les 60 carrés. Donc c'est voilà, c'est comme ça, faut s'adapter. Donc c'est des quand même des grosses sommes. Faut pas faire n'importe quoi, hein, faut beaucoup visiter, hein, je suppose c'est comme en France et par contre, voilà, avec le prêt bancaire, bah, si on a globalement, 100 000 €, on peut acheter, un appartement, de 2 chambres. Donc c'est à 100 000 € d'apport. Donc c'est voilà, faut avoir les 100 000 €, mais c'est pas non plus moi, je croyais que c'était vraiment que du cash ou après je sais que les appartements qui sont neufs, en revanche, là, il y a des plans de paiement, où en fait on paye en plusieurs fois, mais rien qu'à la livraison, on aura déjà payé quand même une grosse partie, souvent 60-70. Le truc, c'est que quand j'étais sur Instagram à Dubaï, je recevais un post sur 2, c'était des posts d'agents immobiliers, le plus souvent français, ou francophones, qui vendent, des appartements sur plan. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment le business. Heu, Après moi, j'ai pas trop analysé, surtout pas ce genre de bah, c'était juste des pubs. Mais bon, le désert, il y a quand même de la place, quoi. Donc à mon avis, acheter, un bien qui est, terminé sur le marché secondaire, bah, ça peut être une bonne idée parce qu'on peut comparer, on peut voir un peu l'emplacement et tout. Les acheter des trucs qui poussent au milieu du désert, je sais pas. Moi, en tout cas, j'aurais du mal. Voilà, en Europe, on le voit, les places, elles sont limitées, les zones, elles sont densément peuplées. Heu, on voit bien ce qu'il y a. En fait, je trouve que c'est plus simple de se faire un avis que là, moi, j'aurais du mal à bien juger, surtout un projet neuf dans des quartiers, souvent, c'est des quartiers antiques qui construisent avec plusieurs marinas, voilà, des ports, des lacs et tout et rien n'est construit à ce moment-là. Tu te dis: «Bon, déjà, est-ce que vraiment ça va aller au bout le projet?» Et en plus, bah, voilà, comment ce sera une fois fini? Moi, j'aurais du beaucoup de mal à mettre 4-5-600 000 € dans un projet comme ça qui n'existe pas encore. Donc voilà, sur les frais, alors ça, franchement à prendre avec des pincettes, mais de ce que j'ai compris, il y a des frais, de notaire qu'ils appellent, des frais de transfert, c'est aux alentours de 4. Les frais d'agence, c'est, 1. En fait, de ce que j'ai compris, il y a 2 agents immobiliers, un pour le vendeur, un pour l'acheteur, comme c'est souvent le cas aux États-Unis et là, c'est 1 pour chacun et ensuite, il y a plein de petits frais. Il y a des frais, pour la banque, il y a des frais de montage du prêt et tout et si j'ai bien compris, ça va être aux alentours de 7 quand même de frais d'achat, donc avec les frais d'agence. Là où en France, on a déjà 7-8 de frais de notaire. Quand on a des biens, dans des sociétés, les frais de bancaires, ben, voilà, on a vite, bon alors c'est pas 1, mais on a plusieurs centaines d'euros, voire des milliers d'euros et mais après on a souvent les frais d'agent immobilier. Les frais d'agent immobilier sont souvent de l'ordre de sur les petits biens de 7-10. Moi, j'ai acheté un bien récemment à 81 000 €, frais d'agence inclus et les frais, c'était 10 800 €. Donc là, bah, c'est 1 de dans les 2 sens. Donc voilà et après, la qualité donc les travaux, tu les fais pas, hein, parce que la main-d'œuvre, si je vous ce que je vous dis depuis le début pour, le service, bah, en gros les travaux, même si vous avez des compétences dedans, bah, vous pouvez superviser, mais bon, vu le coût de la main-d'œuvre, ça vaut pas du tout la peine de faire les travaux, soi-même. Après le aussi un point, c'est que le style, du Moyen-Orient, on aime ou on n'aime pas. Moi, il y a des trucs que j'aime pas trop. Ils ont souvent du bois foncé. Moi, j'aime pas spécialement les cuisines, j'aime pas spécialement. C'est pas vraiment à notre goût et je pense que moi, si je faisais du marchand là-bas, j'essaierais de occidentaliser un peu l'appartement pour vendre à des occidentaux et que ça leur plaise parce que, ouais, beaucoup de pierres, beaucoup de marbre, il y a des choses qui sont belles, mais il y a des trucs qui sont un peu, voilà, sans plus. L'électricité, les prises, dans plein d'endroits, les prises, elles fonctionnaient pas. Faut se dire, ça a été construit vite et il y a pas d'isolation. Les fenêtres, moi, j'étais au 31e étage, j'entendais la route parce que les fenêtres, elles étaient, je sais pas, c'était je sais pas si elles ont été mal posées, c'est du simple vitrage et cetera. Donc c'est pas la même qualité de construction, qu'on pourrait avoir. En tout cas, déjà d'une tour à l'autre, je suppose que ça dépend énormément et c'est pas la même qualité de construction qu'on pourrait avoir, en Europe, surtout dans des projets, bah, ça dépend. Moi, j'ai aussi acheté des anciennes défiscalisations et les projets, ils étaient vraiment sans plus. On voit que c'était de la qualité, vite fait. Là, je suppose que c'est pareil à Dubaï, mais en tout cas, on peut faire de l'immobilier, on peut, et puis, bah, à mon avis, on peut avoir des rendements, pas mal si on fait de la courte durée, parce que je vois combien j'ai payé les appartements.
Les loyers, tu les renégocies assez souvent à la hausse comme à la baisse, donc ça n'existe pas en France. Mais on peut renégocier à la baisse si notamment le marché il y a quelques années, le marché de Dubaï avait beaucoup baissé et là, visiblement, on pouvait négocier à la baisse et bah, je crois que j'ai fait un bon tour là de tout ce qui est autour, de l'immobilier. Donc bon, moi, si j'avais un emploi là-bas, pourquoi pas? En cash 500 000 600 000 €, ça fait quand même beaucoup sur un marché, que, je maîtrise, peu. Donc voilà, j'ai fait un bon petit tour, de Dubaï. J'espère, avoir répondu à la plupart des interrogations, qu'on peut avoir. Dernier point sur l'immobilier, charge de copro très élevée. Charge de copro très élevée parce que, il y a, bah, souvent plusieurs personnes à l'accueil, des piscines, des salles de sport. Quand je dis élevé, ça peut être vite du, 600 €, 500-600 € pour un appartement pas très grand, 500-600 € par mois. Donc ça, c'est vraiment, pas top. Par contre, ce qui est trop bien, tu as une supérette en bas de chaque immeuble. Enfin, vraiment, quand tu es bien placé, c voilà, la vie, elle est d fran si tu as de l'argent à Dubaï, la vie, elle est douce. Elle est vraiment tu profites de tout le confort, de toute la modernité. C'est, quand même, super agréable. Donc voilà, après mes 3 visites, qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que je reviendrai et bien sûr, le point négatif dont je n'ai pas parlé, c'est l'été. Tout le monde s'en va parce qu'il fait, beaucoup trop chaud. Donc donc pour répondre à la question: «Est-ce que je vais déménager à Dubaï?» Bah, pas tout de suite. Est-ce que je déménage franchement, si c'était il y a 10 ans, je me poserais vraiment, 10 ans pour moi, hein, si j'avais 25 ans, même 27 ou 28, je pense que je me poserais vraiment la question parce que si on s'organise bien, qu'on a une bonne gestion financière, on peut épargner énormément d'argent, on peut rencontrer, des personnes, ben, voilà, moi j'ai rencontré, je vous dis, pourtant j'en ai fait des événements IMO et là je rencontre la plus grosse investisseuse, bah, via Pierre, hein, justement, que j'ai jamais rencontrée et bah, comme ça, comme un rien et puis elle est super simple, on a passé un super bon moment et tout, donc vraiment on peut faire des super bonnes rencontres, on peut épargner énormément d'argent si on fait pas n'importe quoi. Il y a une énergie qui est dingue, il y a un niveau de service qui est incroyable. Donc si, c'était, il y a 10 ans de moins et que, bah, j'avais, le métier que j'exerçais à 27 ans, par exemple, franchement, j'irais. Si tu me dis aujourd'hui, vas-y, tu pars 1 an, tu reviens tout, 1 ou 2 ans, tu reviens, tu as les mêmes conditions et tout en Europe, j'irais parce que je sais que les gens, ils viendraient me voir aussi. Parce que moi, je l'ai bien vu quand je suis parti de France. Au début, tout le monde est venu me voir et puis après, plus personne vient. Donc là, franchement, pour 1 ou 2 ans, c'est top. Tout le temps tu vas avoir tout le temps des personnes qui vont venir te voir, ta famille, tes amis et cetera. Donc vraiment, là, si c'était pour 1 ou 2 ans, je partirais, mais là, pour l'instant, c'est pas prévu. Pourtant, le climat, il est super agréable, hein, j'en ai pas parlé, mais ça, c'est un des gros points positifs, hein. Le climat, là, en janvier-février, ben, il faisait 25 degrés, c'était parfait, tu peux te baigner. Les piscines sont chauffées, ou, je sais pas, ils les refroidissent aussi d'une certaine façon, l'été. Mais, donc, voilà. Donc j'ai pas prévu, pour répondre à la question, pas prévu de partir. Est-ce que, si j'étais plus jeune, je partirais? Franchement, je pense, que oui, au moins me faire un avis. C'est aussi ça un peu l'expatriation, hein, c'est pas grave de partir et revenir. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait son j'ai beaucoup d'invités sur le podcast qui ont habité, par exemple, en Australie, pour faire plutôt des petits jobs. Là, les petits jobs à Dubaï, il faut oublier, hein, parce que là, tu avec 400-500 € par mois, tu vas pas y arriver. Mais, voilà, si vous avez des métiers à responsabilité, vous avez fait des études, que vous faites, massacrer par les impôts, que vous voulez, ou alors vous voulez acheter un appartement, dans votre ville d'origine et en fait c'est trop cher, vous n'arrivez pas à épargner assez. Si vous n'avez pas d'enfants, pas de projet d'enfant, peut-être à 4-5 ans, parce que c'est vraiment les enfants qui plombent le budget, heu et ben, c'est ou alors si vous avez des enfants et que vous êtes, très aisés, ça remplit quand même énormément des cases, qu'il y a et une des cases récentes, en tout cas, pour moi dans le Grand Est, maintenant on a des vols directs, de Dubaï, bah, pour l'Alsace par exemple, vol direct en 737 ou en A320 neo, donc bon, c'est pas l'A380 d'Emirates, mais du coup, bah, en fait, ça rend la destination, beaucoup plus accessible parce que même si c'est à 6-7 heures d'avion, ce qui prend du temps, c'est aller à l'aéroport, aller de l'aéroport à, son lieu de destination. Le temps qu'on passe en vol, globalement, ça change pas énormément.
Donc ça, c'est un gros point, positif. Voilà. Dites-moi, faites-moi vos retours, pour ceux qui ont été, pour ceux qui envisagent d'y aller. Hem, j'ai pas vu trop d'influenceuses, influenceurs, des trucs comme ça, ou en tout cas pas, dans l'excès. Par contre, bah, oui, il y a de l'argent. Quand tu vois une Bugatti, Chiron Super Sport, je sais pas combien ça coûte, peut-être 3,5 millions, 4 millions, 4,5 millions. Bah, elles sont faites en Alsace, hein, c'est normal qu'elles soient chères, mais il y a des gens qui sont très, 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 très riches. Il y a des personnes qui doivent vivre dans des mauvaises conditions, mais par contre, il y a pas j'ai pas eu trop ce côté influenceur, voilà, que, beaucoup de gens ont, par rapport, depuis la France. Moi, j'ai pas la télé, moi, je connais pas trop tout ça, mais bon, j'ai pas eu ça. Et après, voilà, si, vous voulez vous faire une opinion, allez-y, c'est pas le Qatar, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est encore différent. J'espère avoir été, transparent et puis, bah, franchement, pourquoi pas y retourner un de ces jours, reprendre, bah, quand il fait, un peu trop froid et gris chez nous, reprendre un peu de soleil et puis revoir des gens très sympathiques. On en a fini avec l'épisode. Si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, fêtez votre anniversaire pour devenir riche. Je vous recommande d'y aller. Et bah, vous le savez, si vous voulez faire des gros billets pour notamment aller à Dubaï, vous avez l'Académie des gros billets. Ça a un prix qui défie toute concurrence. Vous allez sur mon site grosbillets.com et dessus, ben, vous saurez comment négocier des biens immobiliers. J'ai acheté encore 5 biens au cours des 12 derniers mois à des prix hyper intéressants. La bourse, on est bien là, on est bien. J'ai des plus-values, j'ai jamais eu des plus-values aussi importantes. On explique ça et puis depuis peu, on a la formation sur la crypto, ne pas se faire plumer, générer des revenus passifs en crypto que j'ai enregistré avec mon ami Sam. Tout ça, c'est inclus dans l'académie des gros billets. Vous allez sur grosbillets.com et voilà, je pense qu'il va y avoir des changements. Profitez-en, vous avez aussi un appel avec moi, vous pouvez discuter, ben, de vos projets, je vais vous éclairer. Il y a aussi, tout ce qui est intelligence artificielle. Vraiment, c'est la révolution du moment, hein. Donc tout ça, je vous l'explique, l'intelligence artificielle pour les investisseurs immobiliers, pour les salariés et pour les entrepreneurs. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos gros billets. À bientôt.